Ouais. Alors du coup, Coco Velten, c'est un projet d'occupation temporaire. Je regarde la caméra ou toi plutôt? Comme tu préfères. Toi, je pense. Coco Velten, c'est un projet d'occupation temporaire, du coup pour 3 ans jusqu'à 2021. On a la possibilité d'occuper un bâtiment public qui appartient à l'État sur une période où il est censé être vide. C'est pas notre premier projet d'occupation temporaire à Yes We Camp, et là c'est un projet qu'on monte avec l'association SOS et l'association Plateau Urbain. Donc un projet partenarial. L'idée c'est d'avoir une grande expérimentation sociale, artistique, économique, de plutôt que laisser des bâtiments vides y avoir de l'activité. Donc un des cœurs du projet, c'est le projet social. Il y a 80 personnes qui vivent ici, du coup, dont 30 enfants. Et l'idée c'est de permettre de l'hébergement social en centre-ville, qui est normalement relégué plutôt à la périphérie des villes, mêlé à d'autres activités économiques et culturelles qui favorisent l'insertion des personnes qui y habitent. Donc du coup, le fait d'avoir une programmation ouverte, collaborative, le fait d'avoir des structures qui ont de l'activité économique, on espère que de ces frictions, il y a des passerelles qui se créent entre le monde social et le monde économique qui habituellement se croisent assez peu, avec le monde artistique. Du coup, il y a 40 structures qui ont leurs locaux ici, des structures très orientées sociales comme le Carillon, qui propose à des commerçants d'être solidaires, des associations comme Mars qui font de l'accompagnement et des maraudes, et des structures plus culturelles comme le Festival Parallèle qui a ses locaux ici. Et donc il y a les deux grands piliers du projet qui sont le volet économique, donc les structures qui sont là, et le volet social, avec les 80 personnes qui vivent ici. Et le dernier volet, c'est le volet ouverture au public, dans cette idée de mixité des usages des personnes, de friction de gens qui se croisent. Il y a un volet culturel et artistique qu'on développe à Yes We Camp. Du coup, l'idée c'est d'avoir à la fois une direction artistique, il y a une tension qui se fait entre avoir une direction artistique forte et affirmée et être plateforme d'initiative. Donc du coup, des fois on va choisir des artistes, on va choisir des musiciens parce qu'il y a des trucs qui rentrent en écho avec le projet global, et d'autres fois où pendant des scènes ouvertes ou d'autres moments de repas prix libre, on accueille des propositions du quartier pour répondre à des besoins d'espace, quoi. Donc l'idée c'est que ça se construise un peu en tension entre les deux, une tension qui est plutôt saine. Toujours dans cette logique de croisement et d'hybridité. Et du coup, sur la démarche artistique, puisque là du coup on parle de la relève 2, l'idée c'est de ne pas avoir de lieu d'exposition en sens classique, white cube, tu vois, un peu exposition classique. L'idée c'est d'avoir des artistes qui viennent en résidence, qui travaillent des propositions spécifiques pour le lieu. Donc il y a à chaque fois un moment d'immersion, et l'idée c'est que l'artiste parte d'une observation qui soit une aménité architecturale, un usage ou une rencontre avec des personnes, et travaille à partir de cette matière-là à des propositions spécifiques. Donc il y a deux grands axes de recherche, du coup c'est la question un peu de l'in situ, de se déplacer, de se déployer dans les espaces qui ne sont pas des espaces d'exposition, dans des espaces de circulation, sur le toit, en extérieur. Donc on est assez intéressé par ces questions-là, du fait de se dire qu'on est dans un moment un peu de changement de paradigme lié à des questions environnementales, et que du coup c'est de plus en plus important de penser en environnement plutôt qu'en objet. Et donc du coup, plutôt qu'une sculpture dans un espace d'exposition, on va réfléchir à une installation dans un autre espace qui respire, quoi. Donc un peu un glissement de la sculpture à la scénographie. Et le deuxième axe de recherche, c'est une forme d'hospitalité dans les pratiques artistiques à un moment. Donc du coup, les artistes ont gagné leur autonomie de création pendant le XXe siècle dans l'histoire de l'art, mais c'est pas parce qu'ils sont autonomes qu'ils sont en autarcie. Et donc l'idée c'est, dans un processus de création, il y a toujours des endroits où on peut avoir des formes d'hospitalité. Du coup, pour certains artistes, ça sera en amont, donc rencontrer des gens et travailler à partir de la matière, de témoignages qu'ils récoltent, etc., en amont du processus de création. D'autres, c'est pendant, enfin, au moment du travail de la matière, on ouvre, ça peut être des chantiers participatifs, des gens qui viennent imprimer des choses donc, au moment de la création, et d'autres personnes à qui c'est en aval, pour qui c'est en aval. Et donc c'est plutôt de faire tout seul des œuvres qui sont ensuite usitées, où les gens puissent s'en servir, qu'ils soient créateurs d'usage, quoi, comme dessiner des chemins, voilà. Donc on est très intéressé par ces deux axes de recherche. Et donc à chaque fois ça se passe par le biais de résidences d'artistes qui viennent, qui produisent une œuvre spécifique pour le lieu, avec des petites bourses de production.
Et du coup, là, on s'est associé avec, donc à l'initiative, le projet de la Relève 2, c'est à l'initiative du Festival Parallèle, c'était dans ce cadre-là, qui a ses locaux à Cocovelten et pour qui c'est assez important de travailler avec la société civile. Il se mélange pas mal dans les partenariats. C'est un festival très exigeant, mais qui a une vraie volonté d'ouverture vers d'autres modalités que le purement théâtre, purement enfermé dans le théâtre. Et du coup, on s'est associé avec la compagnie et Arcade, la Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine. Ces 3 structures partenaires, donc Festival Parallèle, la compagnie et la Galerie Arcade des Grands Bains Douches de la Plaine. Et on avait déjà lancé un appel à projet à installation in situ dans le bâtiment, donc on a déjà l'habitude de travailler ensemble. Il y avait déjà une première édition de la Relève l'année dernière. Et après, pour nous, c'était assez logique de travailler avec ces partenaires-là, puisqu'on les connaît bien. Le Festival Parallèle, il est très implanté dans Cocovelten, donc c'est tout à fait logique de s'associer avec eux. La compagnie, c'est un voisin de Belzins. Du coup, sur des projets d'occupation temporaire comme celui-là, l'idée, c'est de ne pas arriver, de faire des choses complètement déconnectées du territoire. Donc, la compagnie, on discute régulièrement, on s'entend bien, on essaye de faire des choses ensemble. Et l'idée, c'est que des projets comme ça, ils puissent faire synergie entre ce que nous, on apporte et ce qui est déjà sur le territoire, quoi. Donc, et avec Aurélie, on travaille aussi à d'autres projets, donc c'était plutôt une évidence de travailler ensemble. Et du coup, il y a donc les superbes expositions qui sont à Arcade et à la compagnie. Et ici, en lien avec notre façon d'aborder les choses, on s'était dit qu'on allait plutôt avoir un pendant un peu production, un peu résidence, où on n'allait pas exposer des pièces, mais inviter parmi les artistes qui avaient présenté des projets, certains à venir travailler ici et proposer des pièces spécifiques pour le lieu. Pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, et parce que, en lien avec l'âge du fer, il y avait une certaine logique à qu'il y ait une production ici, qui soit pensée pour ici, et qui se déploie, quoi. Il y avait une logique de faire avec un lieu, dans un lieu. Voilà. Donc on a proposé ces résidences-là. Et du coup, il y a 3 artistes qui sont venus proposer des choses. Il y a Nina Sivagé, dont les œuvres sont dispatchées un peu partout dans le bâtiment, qui, elle, a un travail de tension entre de la broderie et du béton. Le béton, c'est un matériau qu'on trouve partout dans l'architecture, très brut, et la broderie, c'est plutôt un travail minutieux. Du coup, la mise en tension des deux, c'est quelque chose qui lui importe pas mal dans son travail. Et qu'on retrouve pas mal dans ce bâtiment. Là, c'est un bâtiment administratif très austère, avec plein de petites salles qu'on a récupérées un peu dégueu, et dans lequel on essaye de tisser du lien, quoi. Donc il y avait une certaine forme d'évidence à que ces installations soient ici et se déploient dans l'espace. Arnaud, il a fait un travail assez phénoménal de production ici. Du coup, il a construit un four à aluminium sur le toit et il a fondu de l'aluminium qu'il a récupéré partout dans le quartier de Belzins, donc des canettes de kebab, des morceaux de trottinette, des choses comme ça. Et il en a fait un grills pour architecture, donc comme les dentiers de rappeur, appliqué à de l'architecture, donc qui est dehors sur le porche de l'îlot, et qui dialogue avec le quartier de Belzins. Du coup, la matière, elle a été récoltée dans le quartier de Belzins. Et l'idée, c'est qu'avec les attelles qu'on trouve partout dans les immeubles autour, il y avait un truc qui lui évoquait le travail un peu chirurgical du dentiste. Et donc, il a déployé ce grid-là, parce que c'était assez fort que ça dialogue avec le quartier, donc en extérieur. Et Lucas, il est sur ce travail vraiment qui est lié à la thématique de l'âge du fer, de venir graver des carreaux, les réémailler avec des photos de travailleurs. Et du coup, il a présenté son installation au 3e étage, là, dans les espaces de circulation. Et du coup, la thématique de l'âge du fer, elle est portée par Parallèle. C'est à Parallèle qui l'a proposé, nous on est venus s'y inscrire. Mais il y a quelque chose d'assez fort sur un moment où, sur des questions de crise sociale, de crise environnementale, c'est un peu le moment d'agir, quoi. Il y a cette question de l'âge du fer. Et de retrouver un espèce de rapport à la matière et à l'acte et au corps, qui est très porté par Parallèle dans un moment où le numérique est de plus en plus présent. Donc il y avait vraiment ce rapport à l'âge du fer qui était de se dire on vient, on produit, et le processus est presque aussi important que l'œuvre qui est présentée au final. Parce que du coup, c'est aussi ça qui est important, c'est que la médiation autour d'œuvres finies se fait toujours très bien, mais la médiation de l'artiste au travail dans un processus, elle est souvent plus efficace, quoi.